édition 2016 des luttes traditionnelles Evala en pays kabye avec ce samedi les cantons de Tchare, Soumdina et Lassa. Une semaine durant, les jeunes kabyais se sont livrés à cet exercice d'endurance et de force pour se conformer à leurs traditions et se faire ainsi une place parmi les adultes. On va y revenir. Les consultations nationales sur les réformes institutionnelles et politiques se sont achevées hier sur fond de satisfaction. Les parties prenantes ont eu une vision commune sur la question des réformes. Les recommandations issues de ces assises seront remises au président de la République par le H-Kroun. Le Togo et le Burkina Faso renforcent leurs relations dans le domaine de la sécurité. Les acteurs impliqués des deux pays se sont retrouvés à Dapaon pour réfléchir sur des stratégies communes en vue de mieux sécuriser leurs pays respectifs. Un mémorandum d'entente a d'ailleurs été signé dans ce sens entre les ministres togolais et burkinabés de la sécurité. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, séjourne depuis hier à Kigali, au Rwanda, où il prend part à la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Les discussions seront dominées par la lutte contre le terrorisme, les crises sur le continent, l'élection du successeur de Nkosazana Dlamini Zuma, présidente de la Commission de l'Union africaine. Le thème officiel de la rencontre porte sur 2016, année africaine des droits de l'homme, avec une attention particulière pour les droits des femmes. Le sommet de Kigali fera également le point sur les préparatifs du prochain sommet de Lomé sur la sécurité maritime, la sûreté et le développement en Afrique. Dernière journée ce samedi des luttes Evala édition 2016 dans la préfecture de la Koza. Les lutteurs en différentes coalitions ont montré leur bravoure. Ils se sont soumis à la tradition pour cette ultime journée. La finale a eu lieu notamment à Tchare. Wiamde a lutté contre Tchare et au finish, c'est Wiamde qui l'a remporté. C'était en présence du ministre Tchakpele des enseignements primaires et secondaires représentant le président de la République. Le terrain du centre médico-social de Tchare a été le théâtre de la première finale de cette dernière journée des luttes Evala dans la Koza. À ce rendez-vous, le chef de l'État a été représenté par le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, comme Ipalamoué Tchakpele. Après les salutations d'usage, les supporters se sont retirés de l'arène pour laisser la place aux compétiteurs. Dans ce canton de Tchare, le village du même nom s'explique avec celui de Wiamde. Tchare en rouge, Wiamde en blanc. L'initiation du jeune Kabye dure 3 ans. Pendant ce temps, il est appelé Evalo. En d'autres termes, un homme nouveau, parce que, ayant traversé des épreuves, pour faire de lui un individu mature. À la fin de son initiation, l'homme nouveau peut se permettre de jeter un regard dans le rétroviseur des années passées. À l'âge de 20 ans, mon papa est allé voir l'oncle. Et voici comment initier. Et après l'initiation, je dois faire les 3 ans pendant les luttes avec 3 chiens. Et pendant les 3 ans, je suis dans les 2 rangs, le premier rang et le deuxième rang. Et j'ai lutté très bon. On ne m'a pas terrassé
durant les 3 années. Je suis très content parce que moi-même, je vois que la force y est. Au décompte, les Évalais de William-Dey ont dominé leurs adversaires de Tchare. Les Blancs gagnent par 25 points contre 18 aux Rouges. Les non-initiés qui se préparent à prendre la relève les années prochaines se sont aussi mesurés. Ici à Tchare, la particularité, c'est que ces non-initiés luttent saupoudrés de talc. Quand il sort, c'est pour qu'on ne puisse pas le distinguer, parce que celui qui est rosier, d'une façon générale, et il est en train de craindre qu'on ne le prenne pas pour le mettre déjà pour l'initier. Donc, en sortant, qu'on ne sache pas que c'est lui qui est sorti. Et une fois qu'il finit la lutte, il cherche aussi déjà à se dissimuler. Chez les non-initiés aussi, la victoire est revenue au camp de William-Dey, 9 points contre 5 à Tchare. Voilà un reportage présenté par Nestor Mouzou. Après Tchare, c'est le canton de Soumdina qui a disputé sa finale. Soumdina Haut contre Soumdina Bas. À la fin des empoignades, ce sont les lutteurs de la coalition Soumdina Bas qui ont remporté la victoire sur un score de 22-17. Le chef de l'État a été représenté à ce tournoi par le ministre Guimadje Lorenzo en charge de la culture. Le résumé avec Arnold Kiliou. À Soumdina, les initiés n'ont pas dérogé à la tradition. Pour ce dernier jour comptant pour la finale dans ce canton, Soumdina Haut en vert a affronté Soumdina Bas en blanc. Les lutteurs des deux camps ont offert au public un beau spectacle, preuve d'une bonne préparation de part et d'autre. Une finale âprement disputée par les deux camps. À la fin du temps réglementaire, c'est Soumdina Bas en blanc qui gagne face au vert. Les Évalas en blanc remportent sur un score de 22 contre 17. Tous ces combats se sont déroulés en présence du ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, représentant le chef de l'État.
À l'affiche ce jour également, le canton de Lassa, où le chef de l'État a été représenté par le président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Pitan Tchala. Le tournoi a opposé Lassa-O à Lassaba. Et c'est l'équipe de Lassa-O qui a finalement pris le dessus. Félix Mdache. Pour ce rendez-vous, même la pluie s'est révélée insuffisante. Il fallait davantage pour les stopper dans leur ardeur. A l'inverse, s'ils n'ont pas le pouvoir d'empêcher l'averse, ils ont l'énergie nécessaire pour la supporter et rehausser le moral de leurs champions en ce dernier jour de lutte dans leur canton à Lassa. Pour cette finale disputée en présence de Pitan Tchala, représentant du président de la République et différentes autorités, les lutteurs de l'Assaba en rouge avaient à défier ceux de l'Assao en blanc. L'exercice dans sa pratique n'est pas aisé. Ajoutez à cela le manque de clémence de Dame Nature, le supplice des lutteurs devait être grand sur un sol mouillé devenu glissant. Qu'à cela ne tienne, le spectacle était attendu et l'obligation de résultat de mise. Il fallait donc un dépassement de soi de la part de chaque lutteur, l'endurance, un peu de bravoure et parfois de la technique pour espérer donner la victoire à son camp. Au terme de l'épreuve, ce sont les lutteurs de l'Assavo en blanc qui vont remporter la partie, 18 contre 11 chez les Evala et 14 contre 9 du côté des Ahosa. Et voilà donc pour l'essentiel de l'ultime journée des luttes Evala édition 2016 en pays Kabylie. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Épilogue ce vendredi des travaux de l'atelier national de réflexion et d'échange sur les réformes politiques et institutionnelles organisé par le HCROUN. Plusieurs thèmes ont été abordés durant 5 jours dans un climat apaisé. Les panélistes ont finalement trouvé un consensus sur les questions de réforme. La synthèse des activités a été remise au ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Le HCROUN, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, se chargera de remettre les recommandations issues des assises au président de la République. Augustin Kossi, Aimé Abalou. Le garde des Sceaux réceptionne officiellement au nom du président de la République le rapport du HCROUN sur les concertations nationales organisées à propos du processus des réformes au Togo. Loin des grandes théories juridiques et des considérations partisanes, les forces vives de la nation se sont ouvertement parlé. Elles ont creusé l'abcès du mal togolais. Chacun a pu exprimer librement ses préoccupations pour faire évoluer le pays. Au début de cet atelier, j'ai été très sceptique. Mais j'avoue que c'est à partir d'aujourd'hui que quelque chose, un déclic est arrivé. Et je vous assure que ces propositions qui ont été faites aujourd'hui, et on ne l'a pas fait seulement dans le domaine politique, on a abordé tous les domaines, que ce soit les domaines sociaux, les domaines économiques et autres.
Si on mettait en application ce que nous avons fait et qu'on a adopté au cours de cet atelier-là, le pays se sentirait mieux. Nous avons pu de façon générale échanger sur les améliorations à faire pour que nos institutions, nos cadres juridiques de façon générale répondent aux aspirations de la population et que les réformes qui vont se faire prennent en compte non seulement nos propres réalités, mais aussi l'environnement international, je veux dire les standards en termes de démocratie, en termes des droits humains. Nous formulons le vœu que les résultats, le sens du compromis qui s'est dégagé puissent nous conduire vers nos populations, leur expliquer et avoir une nouvelle adhésion à cet esprit de consensus. On retient essentiellement que les différents acteurs se sont entendus sur divers points fondamentaux susceptibles de renforcer la démocratie et l'état de droit au Togo. Nous avons exploré, discuté, débattu du respect des délais constitutionnels, du réajustement du régime politique togolais, du reformatage du dispositif parlementaire, de l'institution des tribunaux électoraux, de la consolidation de la place républicaine de l'armée, de la gestion des identités ethniques et tribales dans la gouvernance, de la modernisation et de la gestion du foncier, de la régulation adaptée au cadre réglementaire et anthropologique d'exercice des privilèges protocolaires et administratifs, de la chefferie, etc., etc. Le HCROUN, en vous renouvelant ses remerciements, se fait l'obligation du devoir républicain d'exprimer aussi toute sa gratitude au président de la République, son Excellence Faure Essozimna Gnassingbé, pour sa sollicitude et l'écoute constante qu'il a toujours manifestée à notre agenda. Le HCROUN, par notre voix, saisit également l'opportunité de la cérémonie de clôture du présent atelier pour dire ses remerciements au gouvernement tout entier avec sa tête, le Premier ministre actuel, et aux institutions de la République pour l'appui régalien qu'ils ont apporté dans l'accomplissement de cette mission. L'engagement de tous ces représentants de la société togolaise est une belle preuve de solidarité et de patriotisme dont se réjouit le gouvernement vers qui se tournent désormais les regards. Le gouvernement étudiera avec le plus grand soin les conclusions et tous ces points de convergence issus de votre atelier. Le gouvernement continuera à jouer sa partition dans la conduite du vaste chantier des réformes constitutionnelles et institutionnelles qui s'inscrivent dans la volonté commune des Togolaises et des Togolais d'œuvrer en vue de l'approfondissement et de la consolidation de la démocratie, du renforcement de l'état de droit et de la bonne gouvernance. L'impératif de réconciliation nationale et le souci de créer durablement les conditions de paix, de stabilité et de cohésion nationale nous interpellent et nous appellent au dépassement de soi et à l'amour de notre patrie. C'est pourquoi le gouvernement exhorte tous les acteurs à s'approprier les conclusions et les points de convergence de cet important atelier afin qu'elles servent de socle pour construire le nécessaire rapprochement des points de vue ou, pour mieux dire, le consensus en vue de l'adaptation de nos institutions au contexte et aux réalités togolais ainsi qu'aux aspirations profondes de la population.
Le chantier des réformes constitue l'un des 3 volets du plan stratégique du HCRUN. Les autres défis concernent les droits de l'homme et l'organisation de la société, puis les programmes de réparation. Concernant spécifiquement la question de l'impunité, le HCRUN devra proposer des mesures d'ordre législatif, réglementaire ou institutionnel, assorties de garanties de non-répétition. La question sur la sécurité au cœur des échanges à Dapaon, une rencontre bilatérale entre les ministres en charge de la sécurité du Togo et du Burkina Faso pour renforcer les plans d'action et mener une lutte commune et efficace contre l'insécurité qui sème la psychose dans la population et sape les efforts de développement. Désiré Aloy. Une semaine après la rencontre régionale de Dapaon sur la sécurité, une autre s'ouvre ce jour toujours à Dapaon, mais cette fois-ci élargie au Burkina Faso, pays frontalier avec le Togo au nord. La question de sécurité sur le tapis. Quelle stratégie commune à adopter pour combattre l'insécurité sous toutes ses formes? Le mode opératoire du grand banditisme et autres actes de vandalisme qui ont trait à l'intégrisme religieux est aujourd'hui asymétrique et il faut une nouvelle forme de disposition pour protéger les personnes et les biens. Il nous est apparu nécessaire, et cela avec l'accord de nos 2 chefs d'État, de nous réunir avec nos collaborateurs pour voir comment nous pouvons tisser des relations beaucoup plus denses, beaucoup plus solides, pour faire en sorte que dans le domaine de la sécurité, nous puissions accompagner déjà nos relations qui sont extrêmement bonnes dans le domaine de l'économie, du social, pour faire en sorte que le mieux vivre et dans la sécurité soit plus renforcé. Nous allons nous entendre sur une plateforme que j'appelle commune. Il va nous permettre de poser des actions tout au long de l'année. La sécurité est une affaire collective et impose une synergie d'action, une planification coordonnée pour faire face aux menaces réelles et virtuelles. La complexité et la multidimensionnalité de la question sécuritaire dépassent de nos jours le cadre et les capacités de chaque État pris isolément. La sécurité est devenue une affaire collective et internationale qui suppose à la fois une très bonne organisation et une parfaite coordination au niveau national. Elle nous impose également de nous ouvrir à nos voisins immédiats et lointains. La rencontre de ce jour s'inscrit dans cette dynamique car ni le Togo ni le Burkina ne peut assurer efficacement à lui seul sa propre sécurité en se renfermant sur lui-même. Je suis convaincu, avec la volonté politique clairement exprimée par nos 2 chefs d'État, et qui nous a permis de nous retrouver ici aujourd'hui, que nous n'avons plus droit à l'erreur ni à la complaisance, encore moins à une forme quelconque de rétention préjudiciable aux intérêts de nos 2 pays. La rencontre de Dapaon entre les ministres en charge de la sécurité au Togo et au Burkina Faso fait suite à celle du 11 mars dernier tenue à Ouagadougou. La convergence des actions, couplée d'une franche collaboration avec les populations civiles, est plus que nécessaire pour démasquer et combattre et finir avec l'ennemi commun, l'insécurité sous toutes ses formes. Et en marge de cette rencontre, un mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité et de renseignement a été signé entre le Togo et le Burkina Faso. Ce sont des documents qui renferment des recommandations des agents de sécurité dans les 2 pays. Et on va y revenir dans nos prochaines éditions. Actualité à l'étranger et on part en Turquie avec l'échec de la tentative du coup d'État de la nuit dernière. Tout avait commencé hier soir, peu après 22 h. Le Premier ministre turc dénonçait une tentative illégale de prise du pouvoir par une partie de l'armée turque. Pendant plusieurs heures, des partisans et des opposants au coup d'État sont descendus dans les rues. Des combats ont éclaté. Plus de 265 morts. Le film de cette nuit, mouvementé dans ce reportage. Bras en l'air au petit matin sur ce pont d'Istanbul. L'image résume à elle seule la déroute des putschistes. Les soldats rebelles, forcés de se rendre, tirés hors de leur char par des partisans du président Erdogan.
C'est la débâcle. Le coup d'état d'une poignée de généraux de l'armée vient d'échouer. Épilogue d'une folle nuit qui avait débuté sur ce même pont. 22h hier soir. Des militaires y prennent position. Arrête la circulation. À basse altitude, des jets survolent la ville et la capitale, Ankara. Les tanks de l'armée se postent sur les axes stratégiques. À cet instant, personne ne se doute encore de ce qui se prépare. Réponse à 23h. Quand des militaires prennent d'assaut la TRT, la chaîne publique. Des employés évacués sous les tirs et cette présentatrice forcée d'annoncer en direct l'instauration de la loi martiale. Plus de doute, un coup d'état militaire est en marche. L'aéroport Atatürk est bloqué. La place Taksim encerclée, policiers et soldats se font face dans la plus grande confusion. Puis, la guerre en plein cœur de la ville. Des frappes aériennes visent des bâtiments officiels. Panique dans les faubourgs. Ces partisans d'Erdogan sont stoppés par des tirs nourris. Certains ne se relèveront pas. À minuit et demi, image incroyable. Le président, jusque-là silencieux, apparaît sur un écran de téléphone. Lui qui s'est toujours dressé contre les réseaux sociaux va s'en servir pour livrer son message en direct. J'invite le peuple à descendre dans la rue, à reprendre l'aéroport. Rassemblons-nous sur les places à travers le pays. L'appel est lancé et aussitôt entendu. Les putschistes ont beau forcer la chaîne privée à rendre l'antenne. Trouvez-moi un technicien qui coupe l'antenne et on évacue le bâtiment. 1h du matin, les Turcs descendent déjà par centaines dans la rue. La foule en colère s'en prend au camion des putschistes. Et même sous les tirs de sommation, des partisans du président tentent de stopper les chars en marche. Un homme va même se glisser sous les chenilles pour l'empêcher d'avancer. Au petit matin, le coup d'État a échoué. Les arrestations des soldats mutins se succèdent. Près de 3000. Des hauts gradés, des magistrats. Le président Erdogan, triomphant, a déjà promis qu'ils seraient tous jugés avec la plus grande sévérité. Daesh a revendiqué ce matin la tuerie de Nice en France. L'organisation terroriste affirme que l'auteur de l'attaque est un de ses soldats. Revendication ou récupération, les explications dans ce sujet. Il a fallu 36 heures pour que Daesh revendique la tuerie de Nice. Le communiqué est tombé dans la matinée. L'organisation terroriste affirme que l'auteur de l'attaque est un de ses soldats qui a répondu à ses appels au meurtre de masse. Cette revendication est-elle crédible ou simplement opportuniste? Pour certains spécialistes, on peut y croire. Que ce soit dans le magazine d'Al-Qaïda ou dans le magazine de l'État islamique, le mot d'ordre est « faites le maximum de victimes avec des moyens non détectables. Prenez un véhicule, ils disent de le blinder pour qu'il ne se casse pas au moment où il affronte la foule et foncez dans le tas », c'est vraiment le mot qui sont employés, pour faire le maximum de victimes. Sur le terrain, plusieurs interpellations ont eu lieu. Son ex-femme et un homme hier ont été placés en garde à vue. 3 autres membres de son entourage proche ont aussi été arrêtés à Nice ce matin. Leurs auditions permettront peut-être de mieux cerner le profil du tueur. Et un deuil national de 3 jours a été décrété en France ce samedi, demain dimanche et lundi 18 juillet. Le Togo et l'Algérie renforcent leurs liens de coopération dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. 4 techniciens algériens sont à Lomé pour 2 ans. Ils vont mettre leurs connaissances au profit des acteurs agricoles togolais, notamment dans l'habitat et l'alimentation des animaux et la maîtrise hydro-agricole pour accroître la production. Ce projet est mis en œuvre avec l'appui de la FAO. Gérard Lagoudou, Nathalie Paneguet. Le Togo et l'Algérie s'engagent à mutualiser leurs efforts pour le développement du petit élevage et de la maîtrise de l'eau au Togo. 4 experts algériens en séjour au Togo vont, durant 2 années, mettre à contribution leur expertise dans l'habitat et l'alimentation des animaux,
l'hygiène et la biosécurité dans l'élevage, l'appui dans la conception et la réalisation des aménagements hydro-agricoles et la mise en valeur et la gestion des périmètres. C'est-à-dire comment aider nos confrères et leur montrer notre expérience en Algérie. Et surtout, je dirais que c'est un échange d'expérience. C'est donc l'illustration de la coopération Sud-Sud à travers le projet de relance du sous-secteur de l'élevage et de la maîtrise de l'eau financé par Sultana Doma, un nouvel opérateur avec la facilitation de la FAO. C'est la connaissance des réalités qu'on veut transformer. On ne peut pas transformer des réalités qu'on ne connaît pas. Il faut étudier des réalités, les comprendre pour mieux les transformer. Plus de 6 millions de Togolais vont donc bénéficier de ce projet qui touche 3 régions, Kara, Centrale et Savane. L'appui sera donné aussi au niveau des exploitants de ces deux périmètres dans l'organisation paysanne, les techniques culturelles, la mise en place et la maîtrise des facteurs de production de façon à accroître véritablement la production sur les sites irrigués. C'est le premier volet. Le deuxième volet, comme je l'ai dit, c'est dans le sous-secteur de l'élevage. Il sera question d'accompagner le petit élevage, la formation des éleveurs dans les régions centrales, Kara et Savane. 2 véhicules et 4 motos évalués à $650 000, soit environ 292 500 000 francs CFA, ont été mis à la disposition du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique par la FAO pour l'exécution de ce programme. Dans le contexte de la réalisation de son programme de contribution du parti politique Convention démocratique des peuples africains, CDPA, à l'enracinement de la démocratie et l'organisation des élections locales démocratiques et paisibles au Togo, le parti a organisé une séance de formation à l'endroit de ses militants. Et cet après-midi, les formés ont été présentés à la presse. Emmanuela Adiaklo, Esther Laclé. La Convention démocratique des peuples africains CDPA s'engage pour l'organisation paisible des élections locales au Togo. C'est dans ce sens que cette formation politique a initié une campagne de sensibilisation sur la démocratie et la citoyenneté. 43 formateurs nationaux ont donc été retenus pour servir de relais dans les différentes sections de la CDPA. Leur mission sera de conscientiser à leur tour la population à la base sur la contribution de ce parti à l'enracinement de la démocratie. Après cet atelier, nous allons aller sur le terrain, former nos militants qui aussi après iront former d'autres militants et d'autres Togolais pour que nous puissions nous approprier de certains thèmes qui en réalité ne sont pas maîtrisés par la population. Les militants formés ont eu à échanger sur d'autres thématiques, notamment les droits de l'homme et la décentralisation. C'est un programme que nous avons conçu pour faire en sorte qu'à cette étape précise de l'évolution de notre pays vers une société véritablement démocratique et prospère, que la CDPA puisse encore une fois prendre le taureau par le corps. Cette formation sera suivie de la mise en œuvre de la 3e phase du programme baptisé sous la paillote. Il permettra aux formateurs de transmettre leur savoir-faire à environ 200 autres militants et sympathisants de la Convention démocratique des peuples africains CDPA. Après avoir pris part aux différentes finales des luttes EVALA, le ministre Guy Madje Lorenzo a présidé une cérémonie de remise de poubelles aux associations de collecte des ordures. Et ce matériel permettra donc aux bénéficiaires d'assurer une bonne collecte des déchets ménagers dans la commune de Kara. Arnold Kilou. Plus de 100 poubelles ont été offertes aux associations de collecte des ordures de la commune de Kara. Un don du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique en collaboration avec l'ONG Togo Debout pour le développement durable. Un geste salué par le préfet de la Pouza qui a remercié les donateurs à qui il a rassuré qu'une bonne utilisation sera faite pour lutter contre les dépotoirs sauvages à Kara.
Pour les bénéficiaires, ce matériel sera un atout supplémentaire pour assurer la bonne collecte des ordures. Et depuis plus de 15-20 ans, Kara œuvre dans l'assainissement de sa ville. Et on a toujours souhaité des appuis pour nous aider dans nos tâches. C'est vrai, ce n'est pas le tout premier appui. Nous avons bénéficié d'autres appuis de l'ambassade de France qui nous a permis d'avoir des motos tricycles pour l'assainissement de la ville de Kara. L'ONG Togo Debout pour le développement durable apporte son appui au ministère pour la promotion de la citoyenneté à travers son projet 1000 poubelles. Et nous espérons que ceci permettra de réduire l'insalubrité dans la ville de Kara et que cette ville devienne une ville belle, attrayante, touristique et pour le bonheur de toute la population. Le ministre Guy Madji Lorenzo a sensibilisé les jeunes sur le civisme, notamment les comportements favorisant le vivre ensemble et le code de la route. Il a invité les populations de Kara à respecter le mois du civisme instauré chaque premier samedi du mois afin de rendre les villes du Togo très attrayantes. Il faut que les gens aient envie de venir au Togo parce que nous avons un environnement sain, nous avons un pays propre, des villes propres. Je voudrais remercier également toutes les ONG, les associations qui militent auprès du gouvernement pour que cet esprit de civisme, cette éducation citoyenne puisse atteindre chacun d'entre nous. Et nous allons continuer nos efforts, ce partenariat, pour que chacun comprenne qu'il ne s'agit pas d'une affaire simplement du gouvernement, mais l'affaire de tous. Le ministère prévoit d'étendre la sensibilisation sur le civisme à d'autres villes de l'intérieur du pays. Et ce sera tout pour ce journal. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent dans la préfecture de la Kosa et partout ailleurs sur la télévision togolaise. Je vous souhaite une très belle soirée et à très vite.